La paracha Miketz se situe un peu au milieu de toutes les péripéties jalonnant la vie du patriarche Joseph. Quelle aventure tout de même! La semaine passée, nous nous étions plus particulièrement attardés au terrible épisode où Joseph avait été agressé par ses frères, jeté dans une citerne avant d'être vendu à des caravaniers en route pour l'Égypte. Au cours de cette histoire épouvantable, Joseph, le préféré de son père, le frère haï par une fratrie jalouse, s'était retrouvé victime d'un complot épouvantable. Mais au-delà du récit épique, nous avions perçu, de la même façon que les commentateurs juifs et des docteurs de la loi, une intention divine qui échappait à l'ensemble des protagonistes de l'histoire. Dieu avait manifestement un contrôle souverain jusque dans les moindres détails qui nous étaient donnés. Cette intentionnalité divine était déjà perceptible dans les chapitres précédents, et notamment dans les vies mouvementées des autres patriarches qui ont précédé, à savoir Abraham, Isaac et Jacob. Pour les rabbins et pour nous aussi, lecteurs de la Bible au XXIe siècle, il apparaît évident que Joseph est le prototype du Messie qui vient, le reflet de celui qui apparaîtra quelques 1800 ans plus tard en la personne du Messie Yeshua. Les rabbins, toutefois, s'ils voient bien en Joseph le Messie souffrant qui doit venir, ils ne l'identifient pas pour autant à Yeshua. Mais pour l'heure, les acteurs du mélodrame que nous visitons sont loin de réaliser ce grand tableau prophétique qui se dessine. Ils en sont simplement des personnages clés, sans le savoir. Par ailleurs, ces hommes sont loin d'être les prisonniers d'un scénario écrit à l'avance, d'un script dont ils seraient les répétiteurs aveugles. La haine des frères de Joseph n'est pas simulée, ni même d'ailleurs stimulée, en vue d'accomplir le projet in fine de Dieu. Leur culpabilité dans cette affaire ne s'en trouve pas amoindrie. D'un autre point de vue, le cheminement chaotique de Joseph, contrarié pourtant à de multiples reprises, n'empêche pas Dieu d'avoir une pleine maîtrise de son plan et de garder le cap. Dans la perspective prophétique, comme du reste pour le patriarche Yaakov, Joseph est devenu au fil du temps, en quelque sorte, une sorte de fils unique ou de fils aîné qui tient une place prépondérante dans le cœur du Père. Si l'on s'inscrit dans la perspective du Messie à venir, Joseph a effectivement mission de ramener vers Dieu ses frères, et tout comme le Messie Yeshua, il le paiera en quelque sorte de sa vie. Mais ce qui semble à première vue un échec n'en sera finalement pas un. Joseph, en la circonstance, humainement parlant, va quelque part échouer dans sa mission et sera vendu pour prendre le chemin d'un long exil vers l'Égypte. Quels seront ses sentiments durant ces longues années esclaves du Potiphar, puis pendant son temps en prison? Un sentiment d'échec peut-être? De honte? Peut-être la honte d'avoir échoué dans la mission que son père lui avait confiée? Toujours est-il que, même quand il en aura les moyens, étant parvenu au sommet de l'État en Égypte, il ne prendra pas la peine d'avertir son père qu'il est encore vivant. Une honte tenace? Pas forcément. Je pense que Joseph a toujours en tête la mission qui lui avait été confiée et il veut paraître devant son père avec, quelque part, la fierté d'avoir mené à bout la mission qui lui était réservée. Mais on va y revenir. En Canaan, le chagrin de Jacob ne sera sans doute pas seulement celui de la mort présumée de ce fils sur lequel il fondait tant d'espoir, ce sera aussi d'une autre façon la crainte de voir le projet de Dieu au travers de sa famille avorter définitivement. Alors voyons à présent ce nouveau volet, ce nouvel épisode de rêve, alors que Joseph est en prison. Le voici qui fait connaissance de deux éminents serviteurs du roi, du Pharaon. Nous lisons au chapitre 40, verset 5. Au cours d'une même nuit, l'échanson et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, firent tous les deux un rêve.
chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Verset 8. Ils lui répondirent, « Nous avons fait un rêve, et il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre rêve. » Le grand échanson raconta à Joseph le rêve qu'il avait fait et lui dit, « Dans mon rêve, voici qu'il y avait un cep de vigne devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand il eut bourgeonné, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main, je pris les raisins, je les pressai dans la coupe du Pharaon, et je mis la coupe dans la main du Pharaon. » Verset 16, le grand panetier, voyant que c'était une explication favorable, dit à Joseph, « Moi, dans mon rêve, il y avait aussi 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait tout ce que fait un panetier pour la nourriture du Pharaon. Or, les oiseaux la mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. » Le panetier, c'est-à-dire en quelque sorte un peu le boulanger du Pharaon, et puis les chansons, on pourrait appeler un peu le caviste, celui qui est responsable des boissons et du vin en particulier, pour le Pharaon, se retrouvent en prison aux côtés de Joseph. Une situation certainement non seulement peu confortable, mais aussi et surtout inhabituelle pour des cadres du pouvoir, des proches du Pharaon. Leurs rêves, qui, ici, sont en rapport avec leur propre activité, aboutissent à des fortunes bien différentes. Tandis que l'un est rétabli dans sa fonction, il s'agit des chansons, l'autre sera pendu. Là encore, pour ce rêve, le caractère prophétique relié au Messie à venir ne fait pas de doute. Et il prépare, comme nous le savons, la sortie future de Joseph de sa prison. Certes. Alors bien sûr, il est difficile de donner une signification prophétique et immédiate à ces 2 rêves. Mais je ne peux m'empêcher de penser que le fait que l'un s'occupe de pain et que l'autre s'occupe de vin n'est pas sans rappeler que Yeshua a donné un sens à ces 2 symboles en relation avec les souffrances et la mort du Messie, et c'est-à-dire aussi de ses souffrances. Joseph, qui croupit dans cette prison, même en se rendant utile, espère quand même un jour pouvoir en sortir. Et c'est ce que laisse entendre ce qu'il déclare d'ailleurs à les chansons, au verset 14. « Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et agis, je te prie, avec bienveillance envers moi. Rappelle-moi au souvenir du Pharaon et fais-moi sortir de cette maison, car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même, je n'ai rien fait pour être mis au cachot. » Joseph a-t-il ensuite entendu parler de la fin tragique du panetier et du sort heureux de les chansons? Même du fond de sa prison, c'est possible. Alors dans cette affaire, on a l'impression que Joseph ne doute pas un instant que Dieu lui révèle le secret des rêves. Des siens d'abord, évidemment, et il le croit secrètement, et puis aussi ceux des autres, ça c'est beaucoup plus certain encore. D'une certaine façon, s'il a entendu parler de l'accomplissement à la lettre de ses interprétations, cela a dû l'encourager, c'est certain. D'un autre côté, quel guigne quand même, un échanson qui arrive à oublier ce qu'il lui avait dit. Et le temps passe, 2 ans, et nous voilà plongés dans le 4e épisode, si on peut dire, des rêves qui concernent Joseph, même si ce n'est pas les siens. Cette fois, c'est le Pharaon qui fait des rêves et pas des moindres. Toutes les options pour arriver à en trouver l'explication restent en quelque sorte insatisfaisantes. Et pourtant, cela ne semblait pas si compliqué que cela. Genèse chapitre 41, verset 1. « Au bout de 2 ans, le Pharaon fit un rêve. Il se tenait près du fleuve. 7 belles vaches grasses montèrent du fleuve et se mirent à paître dans le marais. Puis 7 autres vaches laides et maigres montèrent derrière elles du fleuve et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides et maigres mangèrent les 7 belles vaches grasses, et le Pharaon s'éveilla. Il se rendormit et fit un 2e rêve. 7 épis gras et beaux montaient
sur une même tige. Puis 7 épis maigres et brûlés par le vent d'est poussaient après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins, et le Pharaon s'éveilla. Voilà le rêve. Le matin, le Pharaon eut l'esprit agité, on peut le comprendre, et il fit appeler tous les magiciens et tous les gens, tous les sages de l'Égypte. Le Pharaon leur raconta ses rêves, mais personne ne put les expliquer au Pharaon. Alors, à y regarder de près, le Pharaon comprend vite de quoi, sans doute, il s'agit, au moins sur la forme, mais manifestement pas sur le fond. Il se tient lui-même sur le fleuve, donc le Nil, et il saisit qu'il est lui-même le témoin d'une révélation divine. Le fleuve est en effet de statut divin dans la pensée des Égyptiens. Les vaches qui sortent du fleuve sont aussi une indication que le message provient de la divinité. Les 7 vaches grasses et les 7 vaches maigres, de même que les épis pleins suivis des épis brûlés, sont sans doute à ses yeux des signes d'une prospérité suivie d'une famine. Le problème est surtout de comprendre le sens de la cohabitation des vaches ou des épis, au verset 3 et au verset 7, et le fait que les unes et les autres engloutissent les premières. Alors nous connaissons l'histoire et nous savons que cette circonstance nouvelle va enfin, si on peut dire, réveiller la mémoire de les chansons oublieux et permettre l'élargissement de Joseph. Une vraie et heureuse surprise, enfin pour Joseph. À la suite du rêve du Pharaon, que Joseph explique en toute humilité, rendant d'une certaine façon honneur à son Dieu, auquel il est, lui, resté toujours fidèle, en dépit d'ailleurs des circonstances qui n'étaient vraiment pas favorables, Joseph se retrouve comme ça du jour au lendemain, propulsé en haut de la hiérarchie du royaume d'Égypte. Les commentateurs comprennent que le Pharaon n'est pas tant impressionné par l'interprétation de Joseph que par ses conclusions et le conseil des plus avisés qu'il donne pour faire face à l'épreuve qui attend l'Égypte dans les années à venir. Alors, je suis tenté de dire que Joseph commence depuis déjà un certain temps à apercevoir le plan de Dieu pour lui, pour les siens et même pour toute sa famille restée en Canaan. Maintenant, à la tête du pays d'Égypte, Joseph comprend le sens des rêves qu'il avait eus tant d'années auparavant. En tout cas, il en perçoit doucement les contours. Joseph a-t-il encore en mémoire la mission que Jacob, son père, lui avait confiée? Mission qu'il avait, en tout cas à ses yeux, lamentablement manquée? C'est possible. Alors qu'il en a à présent l'occasion, il n'entreprend pourtant rien pour avertir son père de sa réussite. Il aurait pu le faire. Les commentateurs s'accordent pour dire que Joseph anticipe quand même la venue de sa famille. Il sait qu'elle viendra à un moment ou à un autre, et il prépare le moment où sa famille viendra certainement chercher de la nourriture. Joseph devient l'instrument divin pour le salut de tous les peuples alentours. Certes, personne ne peut trouver de nourriture sans passer par Joseph qui a reçu de Pharaon toute autorité. Le Messie sauveur, par son don de lui-même et son sacrifice, a revêtu l'autorité et le pouvoir de sauver tous ceux qui s'approchent de lui. De toutes les nations et de tous les peuples, tout homme peut trouver la nourriture pour son âme et vivre. Et on voit ici le rapport et l'analogie qu'il peut y avoir entre les deux récits. De même, Joseph aura soin des siens et qu'il installera par la suite dans le pays de Goshen. Il les sauvera de la famine et de la mort, on le sait. Et c'est à ce moment-là que le rêve devient quelque part réalité. Quelle satisfaction pour Joseph, véritablement. Mais nous n'en sommes pas encore là. Les temps viennent également où le Messie prendra aussi soin de ses frères pour les amener au salut et les préserver de la mort. Mais à notre récit de Joseph, voilà maintenant que cette histoire s'enrichit d'un épisode qui est très fort en émotion et qui nous laisse entrevoir les sentiments profonds de Joseph pour les siens et son désir profond de remplir parfaitement la mission que son père lui a confiée. Les choses se compliquent quand les frères de Joseph se présentent en Égypte pour acheter de la nourriture.
Ah oui. Eh bien, il est difficile de dire si Joseph l'a véritablement anticipé la façon dont il allait se faire reconnaître par ses frères. Toujours est-il que, quelles que puissent être les circonstances qui entourent cette première venue des frères de Joseph, lorsqu'ils se présentent la première fois, ils ne le reconnaissent pas. Joseph les reconnaît, mais pas eux. Joseph use ensuite de toute une stratégie pour, d'une part, faire venir Benjamin, son plus jeune frère, celui dont il se sent le plus proche, le plus attaché, et d'autre part, pour forcer ses frères à avouer quelque part leur culpabilité dans l'affaire qui les avait opposés il y a près de 20 ans. Les commentateurs sont assez clairs. Joseph veut tester leur changement d'attitude et leur retour, en quelque sorte, à la foi. Plusieurs signes montrent qu'ils ont non seulement des remords, mais qu'ils ont quand même profondément changé. Chapitre 42, verset 7, Joseph vit ses frères, il les reconnut, mais il se comporta à leur égard comme un inconnu. Il leur parla avec dureté et leur dit « Mais d'où venez-vous » Ils répondirent « Du pays de Canaan, pour acheter des vivres. » Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Joseph se souvint alors des rêves qu'il avait faits à leur sujet, et il leur dit « Vous êtes des espions, c'est pour repérer les points faibles du pays que vous êtes venus. » Ils lui répondirent « Mais non, mon Seigneur, tes serviteurs sont venus acheter des vivres. » Voici l'épreuve à laquelle je vais vous soumettre. Par la vie du Pharaon, vous ne sortirez pas d'ici, que votre petit frère ne sera pas venu. Envoyez l'un de vous pour chercher votre frère, quant à vous, vous irez en prison. Vos paroles seront mises à l'épreuve pour savoir si vous dites la vérité. Sinon, par la vie du Pharaon, vous êtes des espions. Et il les fit mettre ensemble aux arrêts pendant 3 jours. Le 3e jour, Joseph leur dit « Faites ceci et vous vivrez, je crains Dieu. » Alors ici, les 3 jours de prison pour les frères font également étrangement écho aux 3 jours que Joseph, selon la tradition, avait passés dans la citerne. Retenons seulement que l'accent ici est prophétique de ce petit détail qui est mentionné, comme l'insufflent d'ailleurs les versets qui suivent. Au verset suivant, le verset 21, la culpabilité des frères se fait alors se fait jour de manière assez évidente. Incroyable d'ailleurs qu'au bout de 20 ans, la première chose qui revienne, ce soit cette réalité-là. Mais Joseph va continuer à les mettre à l'épreuve. Verset 21, c'est ce qu'ils firent, tout en se disant l'un à l'autre. Oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu la détresse de son âme quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons pas écouté. C'est pour cela que cette détresse nous arrive. Et un petit peu plus loin, Joseph ordonna qu'on remplisse de froment leurs bagages, qu'on remette l'argent de chacun dans son sac, et qu'on leur donne des provisions pour la route. C'est là ce qu'il fit pour eux. Donc toute une stratégie de Joseph pour découvrir et sonder un petit peu ses frères pour voir s'ils ont réellement changé. Joseph va à présent tester leur probité, voir s'ils sont véritablement honnêtes. Et en effet, ils rapporteront d'ailleurs par la suite l'argent, croyant d'ailleurs eux-mêmes à une méprise. Pourquoi d'un seul coup leur argent se retrouve dans leur sac? Jacob hésite bien évidemment à leur livrer Benjamin. Se doute-t-il que les frères ne sont pas tout à fait innocents à propos de Joseph, même 20 ans après? Difficile de le dire. Toujours est-il que Ruben est prêt à se porter garant au verset 37. Et Judas également d'ailleurs un peu plus tard, mais au chapitre 43 et au verset 9. C'est moi qui me porte garant de lui, si tu le réclameras de ma main, si je ne le ramène pas auprès de toi, et si je ne le replace pas en ta présence, je serai pour toujours coupable envers toi. C'est vraiment une histoire épouvantable, peut-être à l'image de ce qui s'était passé 20 ans auparavant, mais là, Jacob et sa famille sont en plein désarroi. Que faire? Le retour en Égypte a dû être difficile et plein de questions. Genèse 43, verset 18. Ils eurent de la crainte lorsqu'ils furent conduits à la maison de Joseph, et ils dirent,
C'est à cause de l'argent remis la première fois dans nos besaces qu'on nous emmène. C'est pour se jeter sur nous, se précipiter sur nous et pour nous prendre comme esclaves avec nos ânes. Ils s'approchèrent de l'intendant de la maison de Joseph et lui adressèrent la parole à l'entrée de la maison. Ils dirent « Pardon, mon Seigneur, nous sommes déjà descendus une première fois pour acheter des vivres, mais quand nous sommes arrivés au caravansérail, nous avons ouvert nos besaces et retrouvé chacun son argent à l'ouverture de sa besace, de son sac, quoi. Exactement le poids de notre argent. Nous le rapportons donc avec nous. Nous avons aussi apporté avec nous d'autres argents pour acheter des vivres. Nous ne savons pas qui avait remis notre argent dans nos sacs. » Et là, la réponse de l'intendant de la maison de Joseph est fort intéressante. Et il répondit « Soyez en paix et soyez sans crainte. C'est votre Dieu, le Dieu de vos pères, de votre Père, qui vous a donné un trésor dans vos sacs. Votre argent m'est parvenu. » Et il fit sortir Siméon vers eux. Alors certes, c'est un gros mensonge, mais c'est une manière un peu curieuse de rappeler quelque chose qui aurait dû peut-être sauter aux yeux pour les frères de Joseph. La réponse qu'il leur est donnée est véritablement quelque chose d'extraordinaire. Ils sont dans un pays étranger, un pays païen, ils n'emmènent déjà pas large, et il faut que ce soit un Égyptien qui leur enseigne que finalement leur Dieu est près d'eux et qu'il a eu soin de les bénir dans cette affaire, de manière un peu en leur restituant le montant de l'argent qu'ils avaient déjà emmené la première fois. C'est vraiment une belle leçon d'humilité en quelque sorte que Dieu donne ici aux frères de Joseph. Alors on en arrive un petit peu plus loin au moment du repas, les 11 frères avec Joseph à la tête du repas. Ils mangent et ils boivent, au chapitre 43, verset 34. Il est même mentionné qu'ils vont jusqu'à s'enivrer. Est-ce que c'est un autre test? Peut-être. En attendant, le vrai test qui va venir sur leur départ. Chapitre 44, verset 1. Joseph donna cet ordre à l'intendant de sa maison. Remplis de vivres les besaces, les sacs donc de ces gens, autant qu'ils en pourront porter, et mets l'argent de chacun à l'ouverture de leur sac. Tu mettras aussi ma coupe, la coupe d'argent, à l'ouverture du sac du plus petit, c'est-à-dire de Benjamin, avec l'argent de son blé. L'intendant fit ce que Joseph lui avait dit. Alors à ce stade, Joseph n'y tient plus dans ses émotions. C'est vraiment un récit assez incroyable. Mais il veut aller jusqu'au bout et voir si véritablement ses frères ont vraiment changé. Et s'ils vont faire avec Benjamin la même erreur qu'avec lui bien des années auparavant. Donc Joseph glisse dans le sac de Benjamin sa coupe en argent. Il s'agit d'ailleurs de l'objet du litige à venir, bien sûr. Et plus qu'un objet de convoitise pour sa valeur spirituelle, elle est ici le symbole de l'accusation et de la rédemption. Ils ont vendu leur frère pour 20 pièces d'argent, souvenez-vous. Un prix qu'ils ne comprenaient pas, mais ici, c'est Joseph qui donne la coupe à ses frères, une coupe de salut qu'ils vont découvrir bientôt. Prophétiquement, cette coupe servira en quelque sorte à condamner, puis à racheter tous les frères. Suivant notre récit, nous sommes au bord là de la rupture et on imagine le dénouement qui interviendra dans la paracha suivante, la paracha Vayigash, donc la semaine prochaine. Patience donc. Alors il nous faut admettre que même si Dieu semble absent, ou plutôt distant en tout cas dans le récit, dans cette rocambolesque histoire, le Seigneur reste souverain et maître. Ligne par ligne, il ne perd rien, rien ne lui échappe, il est au contrôle de chaque détail, de chaque chose. La vision prophétique en filigrane infuse un récit riche en émotions. Alors nous ne pouvons que nous émerveiller de ce récit et attendre avec impatience l'accomplissement des derniers épisodes de la prophétie. Joseph se réconciliant avec ses frères, le Messie Yeshua amenant la Teshuvah complète
de tout le peuple d'Israël. Alors voilà, une méditation et des questions qui ne manqueront pas d'alimenter nos échanges durant ce Shabbat, j'en suis convaincu. Alors je vous souhaite un bon Shabbat, Shabbat Shalom, en espérant vous retrouver la semaine prochaine. Si ces enseignements vous encouragent et vous édifient, bien sûr, n'hésitez pas à les faire connaître autour de vous, à vous abonner et à cliquer sur la petite clochette en haut à droite pour recevoir toutes les notifications.